Je finis le cours sur... Oui. Je finis le cours sur la religion par une réflexion de Kant sur le rapport entre la raison, la morale et la religion. Ce qui explique Kant dans son œuvre, c'est que la morale s'oppose à la prudence et s'oppose donc au raisonnable dans la mesure où on agit moralement de manière totalement désintéressée alors qu'on est prudent par intérêt. Donc vous inquiétez pas, je vous dicterai une synthèse. Mais, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on agit moralement, on peut être heureux? Bah non, en fait, c'est-à-dire que non et non. Euh, lorsqu'on agit moralement, on agit indépendamment de nos intérêts, et même, on doit parfois agir contre nos intérêts. Et donc, la vie d'un individu qui se comporte moralement n'est pas nécessairement une vie heureuse, et même, elle a toutes les chances de ne pas l'être. Okay. Pardon? Bah non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que si vous êtes un saint, vous vivez pas forcément heureux et ça ne finit pas forcément bien pour vous parce que vous allez vivre avec des gens qui ne sont pas des saints. Bah, c'est-à-dire que tout ce qu'il fera ira peut-être contre ses intérêts particuliers. Et est-ce qu'on peut être vraiment heureux en agissant contre ses intérêts? Probablement pas. Oui, il le veut. Enfin, il le veut, mais il ne le désire pas. C'est-à-dire qu'il désirerait bien plutôt être heureux, mais il va faire son devoir coûte que coûte. La question est de savoir dans quelle mesure la morale peut nous conduire au bonheur. Normalement, pour Kant, la morale, c'est précisément ce mur qui va nous empêcher d'être heureux. C'est le devoir qui va nous empêcher d'agir par intérêt, de manière égoïste. Et pourtant, Kant va dire que la morale peut nous conduire au bonheur d'une certaine manière. Cette manière, c'est la religion. Ouais, ok. Non, non, ça me dérange pas du tout. Non, non, ça va bien se passer. Vous me dérangez un petit peu en revanche. Non, mais allez-y, allez-y. Ok. Non, mais enfin bon, c'est discret quoi. Pardon. Merci. Je lis le texte. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. Donc ce que dit Kant, c'est que la morale ne nous donne pas des règles qui nous permettraient d'agir de telle sorte à nous rendre heureux, mais de telle sorte à mériter le bonheur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est seulement lorsque la religion s'y ajoute qu'entre en nous l'espérance de participer un jour au bonheur, dans la mesure où nous avons essayé de n'en être pas indignes. Donc, ce que nous apprend la morale, c'est à espérer être digne du bonheur, et non pas à être heureux, directement. Ça va? Ok. Seule la religion, en fait, fait naître l'espoir en nous d'être heureux un jour. Il suit donc de là qu'on ne doit jamais traiter la morale en soi comme une doctrine du bonheur, c'est-à-dire comme une doctrine qui nous apprendrait comment devenir heureux. Mais quand elle a été exposée complètement, elle qui impose simplement des devoirs et ne donne pas de règles à des désirs intéressés, quand s'est éveillé le désir moral qui se fonde sur une loi de travailler au souverain bien de nous procurer le royaume de Dieu, désir qui n'a pu auparavant naître dans une âme intéressée,
Quand, pour venir en aide à ce désir, le premier pas vers la religion a été fait, alors seulement cette doctrine morale peut être appelée aussi doctrine du bonheur, parce que l'espoir d'obtenir ce bonheur ne commence qu'avec la religion. Alors c'est assez compliqué ce que veut dire Kant, mais en fait, ça peut s'expliquer de manière très simple. Quelqu'un qui est véritablement moral va agir de manière complètement désintéressée, c'est-à-dire sans se soucier de son bonheur. Ça va ? Mais il va aussi s'interroger sur la raison pour laquelle il y a en lui la loi morale. Pourquoi est-ce qu'il existe en lui le bien et le mal ? Et sa raison va lui dire que la loi morale n'est pas en lui par hasard, et que si ce n'est pas lui qui a créé le bien et le mal, c'est donc que c'est Dieu qui l'a mis en lui. Non, ça c'est le pari de Pascal, on l'a vu la semaine dernière avec vos camarades. Donc, si Dieu existe, peut-être que si ce n'est dans cette vie-là, du moins dans une autre vie, Dieu récompensera l'individu qui agit moralement pour avoir agi moralement et de manière désintéressée. Donc il faut bien comprendre un truc. Oui. Presque un quart d'heure de retard quand même, les gars. Je veux bien que ça soit la fin de l'année, mais moi je suis quand même là à l'heure. Donc, c'est pas du tout la même chose que de dire tiens, je vais croire en Dieu et comme ça il va me récompenser de croire. C'est pas ça, dit Kant, la vraie religion. La vraie religion, ouais, exactement. La vraie religion consiste à se comporter moralement et espérer que son comportement moral n'est pas une absurdité, mais bien en fait la preuve que Dieu existe. Vous comprenez ? Ok. Si le bien et le mal sont en nous sans explication, c'est désespérant, parce que c'est une torture en fait, la conscience morale. Quand on agit mal et qu'on sait qu'on a agi mal, on n'est pas bien. Mais alors soit il n'y a rien qui permet de l'expliquer et la moralité est une absurdité, soit il y a Dieu et à ce moment-là la morale a un sens. Petite synthèse et ensuite on aura fini le cours. Dans la critique de la raison pratique, Kant va distinguer K-A-N-T, la critique de la raison pratique. Oui. Kant va distinguer deux facultés de l'esprit humain. Tout d'abord, l'entendement, qui nous permet de connaître ce que nous percevons. L'entendement qui nous permet de connaître ce que nous percevons. Et la raison, qui nous permet de connaître ce que nous percevons
et la raison qui nous permet d'unifier nos connaissances selon des principes qui, eux, ne sont pas tirés de l'expérience, qui vont au-delà de l'expérience. Dans le domaine de la morale, toujours, de l'expérience. Dans le domaine de la morale, nous vivons le phénomène de la conscience morale. Dans le domaine de la morale, nous vivons le phénomène de la conscience morale, c'est-à-dire la distinction en nous du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui permet de donner un sens à ce phénomène? L'idée de Dieu. Pour Kant, il ne s'agit pas de croire en Dieu, il ne s'agit pas de croire en Dieu dans l'espoir d'être récompensé au paradis. Il s'agit de se comporter moralement, de manière totalement désintéressée et alors seulement, pourra naître en nous l'espoir
d'une vie heureuse dans l'au-delà. L'espoir d'une vie heureuse dans l'au-delà. C'est donc bien la raison qui nous conduit à la foi, mais non à une démonstration de l'existence de Dieu. C'est donc bien la raison qui nous conduit à la foi, mais non à la certitude de l'existence de Dieu. Oui, FOI. Mais non à la certitude de l'existence de Dieu. Bon. Fin du cours sur la religion. On en a fini pour l'année